tous, bienvenue sur ma chaîne Kate Daily. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mars sur notre budget commun. Alors, notre mois de mars, déjà on va faire le bilan de la semaine 4. Donc on va pour ça sur la semaine 4. Voilà. Donc, cette semaine ça a été beaucoup de dépenses pour moi et les bébés. Je m'explique. Donc en course, on est bien. 17,83 € d'économie, c'est bien. C'était ni trop ni pas assez, donc on était bien. Imprévu, comme je l'explique souvent, on ne l'utilise pas vraiment dedans. En fait, c'est fait pour compléter d'autres enveloppes. Voilà. Je ne mets pas forcément de dépenses dedans, c'est juste pour comme si je piochais dans l'enveloppe pour aller le mettre ailleurs. Mais je veux quand même que les dépenses soient sur la bonne enveloppe. Santé, c'est là où les choses se sont corsées, mais franchement c'est pas grave. J'avais des économies ailleurs, donc je trouve que c'est très bien comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, nous avons dû aller voir le médecin pour notre bébé en urgence, puisqu'il était malade. Voilà, double otite, 2 dents qui sortaient, et puis un début de bronchiolite, mais vraiment pas grave, les poumons sont clairs, enfin ça va. Mais bon, double otite déjà, petit chat, voilà. Plus on a pris des médicaments, c'était quoi déjà? J'en ai pour 35 € la visite, plus 15,50 € de médicaments. Je sais plus pourquoi c'était. Ah oui, j'ai racheté du camélia, des camélias pour les dents, du coup, parce que comme j'en ai donné beaucoup, là, vu qu'il a eu 2 dents qui sortaient d'un coup, en plus des molaires, donc vraiment très très dur. Camélia, mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ma sûre complémentaire prend en charge jusqu'à 100 € de médicaments par personne dans notre contrat, et du coup j'ai envoyé la facture à la sûre complémentaire, donc on verra bien à ma mutuelle quoi, donc on verra bien s'ils me remboursent après, mais c'est pas grave, au pire les remboursements si je les ai sur avril, bah, ça me fera du plus sur avril. Donc des médicaments. Après moi je suis allée voir l'ophtalmologiste en urgence. Et du coup, donc j'y suis allée le 28, vendredi, et du coup il m'a demandé d'aller chez l'opticien le plus vite possible. Donc je suis allée samedi, et donc l'ophtalmologie j'en ai eu pour une trentaine d'euros, 28 et quelques. L'opticien pour une nouvelle paire de lunettes, 43 et quelques. Et j'ai déjà eu le remboursement CPAM pour le généraliste. Voilà. Donc en gros, c'était à peu près ça. 35 € de visite, plus 15 € de médicaments, plus 28 € d'ophtalmo, plus 44 de lunettes, 43 et des bananes, égale. Et on a eu 23,50 €, donc on va dire 24 de remboursement. On a 98, bon, il y a dû y avoir un endroit où je me suis plantée, ou alors les arrondis sont dans l'autre sens. Bon, bref, 102,80 € en tout de dépenses, ce qui nous fait qu'on a un dépassement de 62,80 €. Voilà, comme j'ai vu que j'avais des enveloppes que j'avais quasiment pas touchées du mois, je me suis permis de les prendre dedans. Sinon, clairement, si je n'avais pas eu ces enveloppes-là qui compensaient, tout simplement, j'aurais pris sur mon épargne santé. Voilà, donc nous on a une épargne santé qui est à 500 €. Hop, voilà. Donc bah, j'aurais pris dedans et j'aurais essayé de la remplir dès que possible, puisque nous on voudrait toujours à 500 € dessus. Voilà pour ça. Donc bon bref, voilà. Ophtalmo généraliste, pas forcément prévu. Opticien, mais là on a fait la totale, on est tranquille. On a payé les lunettes, l'ophtalmo, le généraliste, les médicaments, en plus pour les petites dents, parce que dur là. Les deux d'un coup, 2 grosses dents d'un coup. Donc voilà, donc du coup on en a eu pour 102,80 €, on avait 40 € seulement, donc on a impacté 62,80 € sur nos économies. On risque d'être fortement remboursé les prochaines semaines, entre guillemets, la prochaine semaine je pense, et donc du coup voilà, ça sera un plus sur le budget d'avril, donc ça c'est chouette. On commencerait a priori sur un plus sur le budget d'avril, en tout cas en santé. Et pas entretien maison, honnêtement, je m'en souviens plus du tout. Voilà, ça va pas vous aider. Hein. Je m'en souviens plus. Autant je me suis focalisée sur la santé vu que j'avais bien dépassé l'enveloppe. Autant j'ai complètement zappé de regarder ce qu'il y avait dans la maison, pour la maison. Ah oui, si, on a acheté une théière.
Ikea, parce qu'on se fait de plus en plus de tisanes avec mon mari, et surtout on a la chance, comme on habite en campagne, on a un tilleul à la maison, on a de la menthe, on a de la citronnelle. En fait, on se rend bien compte que on a tout ce qu'il faut à la maison, donc on se dit que c'était un peu bête finalement d'en acheter, donc on a pris une théière Ikea, et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez faire le mélange d'herbes en vrac, comme ça en dessous, et ça ne se met pas au-dessus. Enfin, voilà, il faudrait que je vous mette une petite photo. Ça, et puis tout simplement, je crois que j'ai racheté des oreillers. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, donc tout le reste, on n'a pas utilisé. Ouais, c'est ça, on n'a rien utilisé. Après, vêtements, accessoires et beauté, j'ai dépensé 64 €, car nous avions une commande coupée au travail qui nous permettait d'avoir 10% sur un catalogue de vêtements. Et donc, du coup, on a racheté des sous-vêtements pour moi et les bébés. Et des chaussettes aussi pour les bébés. Voilà. Voilà, on a profité de faire une commande groupée, donc on a acheté en lot, ça nous a coûté 64 €, mais on est tranquille pour un moment. Voilà pour ça, enfin surtout pour le grand, parce que le petit il a encore toutes les chaussettes du grand, malgré que le grand m'en a abîmé quand même quelques-unes, donc bon, mais ça va, il a de quoi faire. Et en plus on a acheté des collants il y a pas longtemps, hein, comme je vous disais sur les vidéos d'avant. Voilà. C'est surtout pour le grand les chaussettes. Donc ça nous fait une économie de 48,34 € sur cette semaine, ce qui est très très bien. Voilà. Et on a vendu pour 2,50 € deux d'œufs. Donc ça nous fait une économie totale sur la semaine entre les gains et les économies des enveloppes, 50,84 €. À ça s'ajoutent donc les économies sur le compte de prélèvement que je n'impacte que en fin de mois. Donc, hop, les prélèvements. Non, ça c'est les cartes. On est là. Sur mon compte de prélèvement, donc ça je fais un point qu'en fin de mois, hein, comme vous avez l'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu 18 centimes de plus sur la CAF, donc ça c'est des arrondis, ça c'est des arrondis, ça c'est des arrondis. Ça aurait pu être des arrondis, mais non. C'est ma petite mamoune qui a fait un mini hors forfait. Je vous l'ai déjà expliqué, en fait, nous leur téléphone est avec notre offre Open chez Orange pour avoir un prix un peu moins cher. Et ma mère me rembourse le prix de son forfait. Là, elle avait un petit hors forfait, je suis pas allée lui réclamer la différence, quoi. En gros. Voilà, comme c'était le mois de son anniversaire, il y a eu, je pense, des appels sur le Portugal qui ont dépassé sûrement son forfait. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, donc du coup, on a eu un petit hors forfait là-dessus. Ça m'habitue un peu pour quand les enfants seront adolescents. Bon, c'est pas tout de suite, hein. Ils sont petits, ils ont 4 et 1 an. On est loin, mais bon, ça m'a fait rire, quoi. Ensuite, appartement et résidence, c'est normal, j'avais arrondi en dessous vu que je savais que j'avais bien arrondi au-dessus pour les autres. Ne serait-ce que déjà impôts et taxes, 4 € en arrondi, ça compense toujours largement mes emprunts qui, je sais, ont des arrondis à moins d'1 € en dessous. Voilà. Après, études des bébés, c'est là où j'ai eu pas mal de sous. Donc, il y a eu un petit peu d'heures supplémentaires que j'avais comptées au cas où et qui, du coup, on n'en a pas eu besoin. Des fois, on a été récupérer notre grand au centre aéré un tout petit peu plus tôt ou un tout petit peu plus tôt à la garderie. Donc, ça nous a fait économiser des centimes par-ci par-là. Donc, 50 centimes quand c'est la garderie, 1,25 € quand c'est le centre aéré. Donc, voilà, on gagne parfois un petit peu d'économie là-dessus quand on a la possibilité d'aller chercher plus tôt. Enfin, c'est surtout mon mari, comme il est commercial, c'est en fonction de ses journées, quoi. Donc, voilà. Donc, comme on est en hiver, il a un tout petit peu moins de travail que d'habitude. Vraiment, c'est plus grosses périodes, c'est plutôt là, dès qu'il fait beau, en fait, hein, donc d'avril jusqu'à, je dirais, à peu près octobre. Voilà, donc il y a eu quelques petites journées, il a été chercher. Mais aussi, on a eu 37,45 € de remboursement de la part de mon CSE. Donc mon CSE propose une participation sur les frais de centre aéré à hauteur d'un maximum de 80 € par an. Donc nous, on a déjà réussi à se faire rembourser 37,45 €. Voilà. Et sur les prochaines vacances, on se fera rembourser jusqu'à ce qu'on arrive à 35%, je crois. Ouais, c'est ça. 35%. Je suis la trésorière du CSE, je suis même pas sûre. Voilà, bon, faites pas attention. 35%. Est-ce que c'est pas forcément toujours les mêmes pourcentages? 35% pour la partie centre aéré, jusqu'à 80 € dans l'année. Donc du coup là, on a déjà réussi à se faire rembourser 37,45 €. Donc ça, c'est super chouette.
Ensuite, les assurances, donc c'est arrondi, et les impôts taxes, c'est des arrondis. Ce qui nous fait un total, surtout beaucoup grâce au CSE, du coup, qui nous a remboursé quand même 37 € déjà, et aux économies de garde, un total de, et les arrondis, un total de 55,19 €. On va y arriver. Voilà, donc, ça nous fait, je vous montre, je vais y arriver, promis, je vais y arriver. Donc, première semaine, on avait économisé 16,03 €, la deuxième 21,04 €, la troisième 60,26 € et donc là sur la dernière, entre les 48,34 € des économies carte bleue, les 2,50 € de gain et les 55,19 € du compte de prélèvement, on arrive à 106,03 €. Voilà, et ça se retrouve bien dans mon budget. Donc là, comme je vous expliquais, je reçois nos revenus. En fait, on reçoit chacun sur un compte de revenus et mon mari rapatrie sur le mien. J'avais envoyé 2445 € sur mon compte de prélèvement. Sur ce compte de prélèvement, il m'est resté 55,19 €. On avait envoyé 1264,32 € sur notre compte Boursorama qui est dédié aux enveloppes CB. De ce compte, il m'est resté 101,05 €. Donc, c'est le total tout simplement des économies sur les enveloppes CB de toutes les semaines. Ça fait bien 101,05 €, pardon. Hop. Et sur mon compte de revenus est resté 47,12 € de gain. Voilà. Non, je vous dis des bêtises. Non, parce qu'il part directement dans les défis. Donc, je vous dis des bêtises. Et on a 47,12 € qui correspondent aux gains qui sont partis dans les défis. Pardon, c'est ça. Donc, ils sont là. Hop, voilà. Voilà pour ça. Et donc, on va dispatcher les 106,03 € ensemble dans les défis. Hop. J'ai pris un petit peu d'avance pour une fois. J'ai essayé de remplir les cases, histoire qu'on gagne un petit peu notre temps. Donc, on a 106,03 € à redispatcher. Et ça, c'est trop génial. Je prends le bon stylo et c'est parti pour le mini classeur 12 jeux. Alors, c'est un mini classeur qui est, que j'ai pris auprès de Linda de By Linda Budget Tools. Je trouvais ça trop beau. Je voulais sauter dessus dès que j'ai vu. Hop, donc c'est vrai que c'est un petit jeu comme ça. Hop là. Donc, on y va. Vert et 6, ça fait 5 €. Donc ça, c'est bien. 5 €, donc il nous reste 101,03 €. Hop, hop. Ok pour ça. Ensuite, on part sur notre classeur de défis. On commence par le calendrier. Alors, voyons voir. On a les trèfles à 4 feuilles qui font 1,50 €. On en a 2, ça fait donc 3. On a les papillons qui sont à 2 €. On en a 2, ça fait 4 de plus. Donc ça fait 7. On a les renards à 0,5, donc ça fait 7,50. Et on a les chats à 1, il y en a 2. Ça fait 9,50. 9,50. Donc on était à 28,50 € plus 9,50 égale 38. Et le bonus, on va le gratter. En toute logique, devrait être à 2. Voilà, c'est bien. Ça va, je me suis pas trompée, pas besoin de recompter. Je suis trop contente. Voilà, qui est nickel. Donc ça fait bien 40 en dessous. Donc nous, cette semaine, on met les 9,50 plus les 2. Donc ça fait 11,50 à mettre cette semaine. Voilà, donc 101,03 moins 11,50 égale 89,53. Ok pour ça. Donc elle, je la garde de côté puisque de toute façon, on va la remettre en épargne. Donc toutes mes petites cartes, elles sont pour les épargnes. Hop, du coup, je sors tout. Les petites sirènes, les sirènes de Touria de la chaîne Défi-Tout que vous pouvez trouver sur Instagram et sur Vinted. Donc ça, c'est pas mal. Les sirènes, je les avais déjà faites, elles étaient à 5 €. Là, la dernière semaine, donc moi, ça, c'est mon
un défi qui est à moi. Donc chaque semaine, je mets 2 petites images. Et donc le montant qui correspond aux 2 images. Et la dernière semaine, je gratte les bonus. Donc là, on est à 8 pour cette semaine, ce qui nous fait une carte à 20. Désolée pour le bruit. Donc c'est une carte à 20 €. Hop, c'est parti. 8 €, on est à 81,53. Super. Ensuite, les chatons de la chaîne, les enveloppes dorées d'Aurélie. Je vais y arriver, c'est promis. Donc on était à 6, on rajoute 4 pour être au 10. Voilà. J'ai vérifié, on avait bien 2,50 plus 1,50, donc on est bon. Ok. Je vais le tourner pour avoir le montant. C'est pas très gentil, mais voilà. Il est super beau en plus, ce petit chat. J'adore les chats noirs. Et mon premier chat, c'était un chat noir aux yeux verts. Je l'adorais. Il s'appelait Félix. Voilà. J'adore les chats noirs. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Et moi, je les trouve mystiques, justement. J'aime bien. Même chose que tout à l'heure. Je vais faire... allez, doré sur le côté, violet en haut. Bien sûr, le dé est parti. J'ai dit quoi? Violet sur le côté, doré en haut, donc rejouer. Ok. Ça tombe, ah, ça tombe bien, ça avait mal joué. Alors, doré sur le côté, j'avais dit... non, doré en haut, violet sur le côté, je vais y arriver. 5 et 6. On est avec, ici, un petit coquillage, 1,50. Bon, on va en remettre un petit peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, bon, du coup, on n'a pas beaucoup avancé sur celui-là. Allez. Au moins qu'on arrive à 5, ça serait cool. Donc, 4 et 4. C'en est un comme ça. On est à 3,50. Allez. Donc, 3 et 1. Donc, on est une deuxième fois. Donc, on est à 5,50. Allez, on joue une dernière fois. 4 et 2. Ça fait 6,50. Et on le finira à 9,50 celui-ci. Ça m'embête un peu. 9,50. Non, je vais l'arrondir à 10, tant pis. Voilà, tout ça pour ça. La fille qui a lancé les dés, mais ça n'a servi à rien. Donc j'étais à 3, ça fait 7. Ok. Donc ça fait 70, 53. C'est très bien. Voilà, je range les dés qui n'ont pas servi, du coup, pas vraiment, en fait. 10. Ensuite, carte de Mars de Madame Budget. Je crois que j'avais pas fait grand chose dessus. Hein. Ouais, on était à 3, donc on met les 7 qui restent. Hop. 1, 3, 5, 7. Donc ça va, c'était logique. Donc c'est une carte à... oui, c'est que des cartes à 10. Donc là, ça fait 63, 53. Et les défis constellations. Donc du coup, je vais recompter en prenant que les grandes étoiles. Et ça fait bien 10 étoiles. Donc ça fait bien 20 à mettre. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y avait 8. 8, ça fait 16, non? Donc il m'en manque une. C'était elle que j'avais compté? Ok, donc 9. J'avais mis 2, ça fait donc 19. Non, 18, pardon, et ça fait 20 en tout. 18. J'ai la flemme de calculer. 18 égale 45. Ça descend vite, hein? Ok. Hop. Et donc, c'est bien une carte à 20. Ensuite,
défi d'or. En défi d'or, on met les 53 centimes. Ah, je les avais déjà utilisés. Et ben, 52 et 1. Il faudrait peut-être que je pense à les regrouper un jour. Hein. Ça serait pas si mal. 22,62 plus 0,53 centimes. On est à 23,15. Ok, donc 0,53. On est donc à 45. Super. Ensuite, alors, je vais vous ramener mon classeur. Hop là. Donc, le challenge 1000 €. Une semaine. Je crois que j'étais à jour parce que j'en avais fait 3 la semaine dernière. J'avais eu de la chance, j'étais tombée que sur des petits chiffres. Donc, hop, je lance mon dé de pouce souffle. 5 et 5, c'est 5 € cette semaine. C'est très bien. Ok pour ça. Hop, ensuite, je m'étais dit que je faisais... la pleine lune est faite, donc ça c'est bon. Je m'étais dit que je faisais pas celui-là parce que j'avais bien avancé finalement, donc c'est très bien. On verra ça les mois prochains. Et là par contre, il faut que je termine les défis 2025, donc j'en avais pour 8 et 6, ça me fait 14. Il est où? Oui, 14. Donc là on est à 40. Et là on est à 26. Ok, et là, du coup 14, ça me fait 75. Ce qui est logique. 25 par mois sur 3 mois, 75, c'est totalement logique. Ensuite, les 4 saisons, on avait dit fou là qu'on avait commencé déjà à prendre du retard. Hein. Les 4 saisons, l'hiver il va falloir mettre 7. Tout simplement parce que c'est ce qui me manque. Et il faudrait qu'on attaque le printemps. On va s'épargner pour cette semaine, on va mettre 3. Comme ça fait 10. Allez. Donc 7 ici. Et 3 là du coup. Voilà. Donc ça fait 16. Et j'espérais pouvoir jouer au Merry Christmas, mais ce sera mort. Voilà. Donc j'étais à 43, ça me fait 53. Bon, c'est pas grave. On avait vu qu'il fallait juste que je tire une carte par mois. Et là, en plus, la plus grande, c'est 30. Donc clairement, je peux pas jouer. Donc ça, rien. Carte de France. Est-ce qu'on se le tente? Le problème, c'est que je risque d'avoir un petit peu plus que 16. Alors, faut que je retrouve mes pièces. Je ne sais plus où je les avais mises. Ça va être un problème, ça. Je ne sais plus où je les ai mises. Donc, je pense que ça veut dire qu'il ne faut pas jouer. Ah si, vite, je les ai trouvées. Ah là là, je me le tente. Je me le tente et au pire, je finirai la semaine prochaine si vraiment il y en a un trop grand. Si j'en tire un trop grand. Hop, tiens, lui, il m'appelle. Alors, Seine-Maritime. Je suis à 13, j'ai eu de la chance. Département 76. Donc, carte de France, ça fait 13, il me reste 3. Donc ici, on passe à 164. Hop. Et on a dit qu'on rayait la Seine-Maritime. Oui, parce que moi j'additionne, hein, vous avez compris, je pense. Voilà, pour les voitures. Et du coup, on va mettre les 3 qui restent dans les courses de Martine. Bon, ça me fait un peu de peine de faire une semaine à 3, mais bon, tant pis. Voilà, très bien. C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Et
Et lui, avant que j'oublie que je l'ai déjà tiré, il faut que je le range. Oula. Il est trop plein mon classeur. J'avais mis que c'était pour les vacances au début, mais finalement ce sera pour la voiture. Voilà pour ça. Je remplirai les petites cartes hors caméra. Je ne vais pas vous faire perdre du temps là-dessus. Donc, on revient à nos moutons. Enfin, à notre budget plutôt. Hein. Hop. Et donc, on était où? On en était où? On était à mars. Et on était tout simplement à la dernière feuille. Donc, on a dit, je reprends le bon stylo pour ne pas faire de bêtises sur ma feuille. Hop. Donc, mini classeur 12 mois, on a mis 5 €. On finit donc à 48 plus 5 égale 53. On n'enlève pas ce qu'il y a dedans. Ici, 0,53 dans le défi d'or. On n'enlève rien non plus, ça faisait 23,15. C'est ça. Ici, on était à 11,50 pour le calendrier. 8 pour les bébés dragons. 4 pour les bébés chats. 7 pour les petites maisons. Et 7 pour les cartes de mars de Madame Budget. Et 18 pour les défis constellation. Ça fait 55,50. Wow. Ok. Et il me manque une carte parce que du coup j'ai rangé mes défis, mais j'avais la carte du passeport que je vais enlever. C'est ça. Et je n'ai pas pu du tout faire les sortilèges ce mois-ci, mais bon. On verra le mois prochain. Voilà. Hop. Ici. Donc on va voir si c'est logique. 20 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 de mes jolis chatons plus 20 plus 5 plus 40 du calendrier. Ça ferait 135. Donc 79, 50. Non. 2,9 c'est pas fait. Et 55, 50 égale 135. Parfait. Ok, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Un défi d'or, je l'ai fait. Ici, on a mis 24 plus 5, 29. C'est ça, il y en avait bien que 3. On était à 248 dans le challenge 1000 € plus 29 égale 277. Les mimes, on n'a rien mis. On n'enlève rien. On est à 35. Merry Christmas, du coup, on n'a rien mis. Tant pis. C'était un moment un peu plus serré, donc sans regret. C'est très bien, déjà. Défi d'éclaireur, on n'a rien mis. On est à 27. Et carte de France, on a mis donc 13, puisqu'on est tombé sur la Seine-Maritime, c'est ça. Et du coup, c'était 76, on en a eu pour 13 €, donc ça fait 164. C'est parti pour la vérification. J'accélère le calcul de... Enfin, je vérifie que j'ai bien mis 106,03 déjà. Donc, j'accélère ce calcul-là. Bon, déjà, ça va. Ok. Plus 1169,12. C'est ce qu'on avait la semaine dernière. On arriverait donc à 1275,15. J'ai déjà fait mon virement de 106,03 €. Je sais déjà que c'est ce que j'ai sur mon compte. Je vous fais un imprimé écran avant de retirer les 135 €. Et je suis bête, j'ai remis à 0 alors que j'avais juste à retirer les 135 € tout de suite. Donc moins 135. Et ici, on arrive à 1140,15. Donc juste après la vidéo, j'irai reprendre 135 € de mon compte de défi et je ferai un deuxième imprimé écran après le retrait des 135 pour qu'on soit bien à 1140,15. Donc je commencerai le mois d'avril avec, en montant dans les défis, 1140
18,15. Voilà pour cette partie-là. Hop, ça, je le mets là pour l'instant, il me servira en avril. Donc, les 135 €, on va les redispatcher dans les épargnes. Avant ça, je veux revérifier mon budget. Donc, pour vérifier mon budget, il faut que je fasse le calcul de ça. Donc, 135. Pourquoi 1135? Donc, j'ai mis en tout 100 € dans les défis grâce aux enveloppes CB. Donc, mes économies sur les enveloppes CB sont ici. 101,05 €. Grâce aux gains, j'ai mis 47,12 €. Ils sont ici, 47,012 €. Et grâce aux économies du compte de prélèvement, j'ai mis 55,19 € qui, eux, sont dans le suivi de mon compte de prélèvement. Ils sont donc ici, 55,19 €. Tout ça, ça faisait 203,36 €. Tout simplement, ici, les totaux, c'est ce que j'ai mis chaque semaine avec vous. Hein. Donc, 16,03 € la première semaine. On va y arriver. Hop, 21,04 € la deuxième semaine. Avec les dispatchs à chaque fois. Hein. Donc là, économie des enveloppes CB 10,35. Économie grâce au gain 10,69. Hein. Voilà, à chaque fois, je vous les mets. Ici, hop, on avait bien les 60,26. 60,26. Et donc là, on vient de le faire ensemble, les 106,03. Voilà comment je calcule. Ici, donc, je décidais dans mes défis, donc dans les 203,36 € que j'ai mis dans les défis, je reprends 135 que je remets en épargne et le reste, je le garde bien dans mes défis. Donc 203,36 moins 135 égale 68. Hop, attendez, on va changer de couleur. Plus 68,36. Donc moi j'ai bien augmenté mon compte de défi de 68,36 € ce mois-ci. Est-ce que c'est logique? Vérifions ça tout de suite. J'ai commencé le mois avec un compte qui était à 1071,79 et je finis le mois de mars avec un compte de défi qui est donc à 1140,15. Donc, non, oui, moins 1140,15. Donc 68,36. Oui, alors j'ai fait dans l'autre sens. En gros, j'aurais dû prendre ce que j'avais à la fin du mois, moins ce que j'avais déjà, et je mettais bien les 68,36. On revérifie encore une fois. Je vais pas y arriver, hein. Faudrait que je mette des petits onglets. En fait, c'est vrai, faudrait que je mette des petits onglets, tout simplement. Ils sont où mes économies du mois? Elles sont où? Là, 68,36. Ok. Donc, du coup, dans mon budget, je vais aller impacter mon budget de 68,36 € sur les défis. Donc, de mon salaire de 4 294,32 € que j'avais au départ, finalement, il y a 68,36 € qui sont partis dans mon LDD prévu pour les défis. Voilà. Ici, on avait mis 285 en épargne en début de mois. On est bien d'accord que si j'y rajoute encore 135 que j'ai repris dans les défis, j'aurais mis au total 420 €. On va aller voir dans les provisions. On en était très bien avancé pour ceux qui ont suivi le budget d'avril. Voilà, c'était trop bien. On va les mettre dans beauté. Donc là, j'ai 135. On va mettre... On va mettre 100 € dans beauté. Hop. Ouais, on va faire ça. 100 € dans beauté. Voilà. Donc, mars 2025. Là, on remplit grâce aux économies. Plus 100. Plus 100. Et ça m'en fait donc une de plus de rempli. Et ça, c'est trop bien. Hop, dans les épargnes optionnelles en plus. Où est mon verre? Il se cache.
crois que c'est lui. Donc 100. On avait 0, on rajoute 100. On est bon. Complet. Et le reste, je vais le mettre dans courses et promos. Donc, on en était où dans courses et promos? Je ne m'en souviens plus. Voilà. Courses et promos. Il doit être là. Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Voilà, c'est ça. 115 plus les 35 qui me restent à dispatcher, ça ferait mes 150. Et bah magnifique. Et bah c'est réglé, on n'en parle plus non plus. Oh là 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 là. Économie plus 35. Et j'aurais donc dispatché les 135 que j'ai repris de mes défis pour les mettre en épargne. Ça fait bien les 150. Et bah c'est trop cool. Waouh. Oh là là, c'est trop bien. Ok. Bah vous savez quoi, je pense que je vais prendre la décision tout simplement de ne plus sortir les cartes du mois. Ah, quoi que j'ai quand même high-tech à remplir. Non, je vous dis des bêtises. Clairement, je vous dis des bêtises. Hop, on aura mis les 85 € cette année. Là, non, il me reste quand même encore la voiture. Parce que du coup, la voiture, j'étais en train de me dire que je la remplirais bien avec la carte de France. Enfin, au moins une bonne partie. Mais j'ai encore high-tech, je l'avais complètement oublié. C'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que j'aie 300 € de côté au cas où un de nos téléphones lâche, qu'on puisse être serein là-dessus aussi. Et Noël, je le remplis avec le Merry Christmas. Mais Merry Christmas, je vais remplir qu'à hauteur de 666 €. Et donc, du coup, il me manquera la différence, donc 34 € à remplir grâce au défi. Donc non, je continue à prendre les cartes du mois, finalement. Voilà pour ça. Et donc, on vérifie juste ici. Hop. Qu'on est cadré dans le budget. Non, j'étais en train de partir sur le budget d'avril. Mais non, on finit mars. J'étais en train de ressortir mon budget d'avril que j'ai trouilloté. Et donc du coup, on a dit, en bois, on avait bien mis 66, ok. En maintenance voiture, on avait bien mis 35, ok. En vacances, on avait bien mis les 170, ok. En invitation, on avait bien mis les 14. Et ici, on a dit, en épargne beauté, non, on avait prévu 0, pardon. Je vais y arriver. Et finalement, on a mis 100. J'avais réussi à ne pas faire trop de ratures, à part là. Et voilà. Course promo. On a dit moins 0 et finalement on a mis 35. Et donc on vérifie bien que ça fait bien les 420. Donc 66 plus 35 plus 170 plus 14 plus 100 plus 35. On est bien à 420. Et ben voilà, c'est parfait. Donc ce mois-ci, tout simplement, comment on a dispatché notre budget, comment on l'a dépensé. Et ben on est parti d'un salaire global, parce que je ne détaille jamais, d'un salaire global de 4 294,32 €. On a envoyé, on a utilisé pour tout ce qui était prélèvement de charges fixes 2 389,81 €. Il nous restait 1 904,51 €. De ces 1 904,51 €, on a utilisé 1 163,27 € en enveloppe CB. Il me restait 741,24 €. De ces 741,24 €, on a utilisé 300 € qu'on a envoyés sur nos comptes personnels. Ce qui nous faisait un solde de 441,24 €. On a rajouté à ça 47,12 € de gains. Donc ça, c'est chouette. Donc, ce qui nous faisait un nouveau solde de 488,36 €. À ça, on a enlevé 420 € d'épargne. Et à ça, on a enlevé 68,36 € qu'on a envoyé en défi. Ce qui me fait bien un solde de budget à 0. Et juste la dernière petite chose, pour celles qui ont vu le budget d'avril, j'ai décidé de faire un peu autrement pour mon petit calcul des pourcentages. Je veux calculer ce qui était prévu et ce qui au final a été en réel pour vraiment voir, parce que finalement comparer un salaire à l'autre, vous avez vu, pour moi ça ne signifie rien puisque je vais avoir des mois où on sera à 4 000 €, 4 200, 4 300 comme là, et il y a des mois on aura eu une belle prime boostée comme en avril et on monte à 7 000 et quelques.
La fille qui se souvient plus, moi, je les ai utilisés, hein, ça y est, hein, j'ai dispatché, je me souviens plus du montant qu'il y avait au total. Voilà. C'est moi, tout ce qui est dans mon épargne, c'est bon, c'est fait, tout ce qui est utilisé. 7136. Donc vous avez vu, c'est incomparable de comparer d'un salaire à l'autre. Donc j'ai décidé de comparer plutôt ce que j'avais prévu en début de mois et ce qu'on a réussi à faire au final. Donc on avait prévu de mettre 7% de notre salaire en épargne et on a finalement dépassé les 10%. On a atteint 11 et du coup je me dis que c'est vraiment pas mal. Voilà, comme on a quand même beaucoup de charges fixes, sachant que dans la partie de dépenses, la partie charges fixes est énorme, puisque si je fais le dispatch sur le prévu par exemple, 2445 fois 100 divisé par 4294,32, ça fait quand même 57%. Rien que de charges fixes. C'est-à-dire qu'il y a 57% de notre salaire, il part tout de suite dans le compte de prélèvement. Au réel, au final, on a dépensé un tout petit peu moins. Donc on a eu un pourcentage un peu moins élevé pour nos charges fixes, mais ça reste énorme. Du coup, si on prend au réel, 23,89,81 fois 100, j'aurais pu éviter de mettre le point, on est d'accord, divisé par les comptes de revenus plus les gains. Je vais y arriver, je l'avais calculé là. Divisé par 4341,44, ça nous fait 55%. 55% de charges fixes. Bah, c'est énorme. Voilà. Donc, économiser 11% avec déjà des charges fixes à 55, je trouve qu'on est quand même hyper raisonnable. Donc, je vais décider de me mettre une belle étoile, 5 étoiles, hyper fière de nous parce que c'était un peu plus serré que d'habitude et on a quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Voilà pour mon budget commun, le bilan de mon budget commun du mois de mars. Pour ceux qui n'auraient pas vu, donc j'ai publié le budget d'avril. Je suis assez fière parce que comme on a eu, voilà, on a eu un beau salaire, hein, vous l'avez vu, je viens de vous montrer 7000 € et quelques. Mais on en a quand même mis une bonne partie en épargne, on n'a pas décidé de dépenser. Donc déjà ça par rapport à avant, c'est très bien. Voilà, parce qu'avant peut-être qu'on aurait dépensé un peu plus, on aurait mis un peu moins en épargne alors que ça se justifiait pas hein, d'aller dépenser, voilà. Pas à tout va, mais bon, de dépenser comme on le faisait avant, on était moins regardant quand même si on faisait quand même déjà les enveloppes, histoire quand même de mettre une bonne partie de nos bonus et primes en épargne, mais quand même on en dépensait un petit peu plus que là, en tout cas dans le plaisir, voilà. Là forcément nos charges fixes ont beaucoup augmenté, hein, c'est pour ça que j'avais commencé les vidéos, je vous l'avais expliqué. Donc voilà, on est aussi obligé d'être un peu plus raisonnable à cause de ça. Voilà, et puis bah, là moi à la suite je vais filmer le bilan de mon budget personnel et le budget d'avril de mon budget personnel, voilà, en une seule vidéo, mais du coup pour celle-ci je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à très vite. Voilà, gros bisous, bye bye.